Alors, la saison du Verseau. On revient dans une modalité fixe dans l'élément de l'heure. Alors, toujours bon de se rappeler qui sont nos signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. C'est ceux qui sont au cœur des saisons, qui ancrent les saisons. Alors, on est vraiment dans un principe stabilisateur. C'est une énergie qui est plus lente parce qu'elle est fixe, elle doit prendre son temps, mais c'est très productif, c'est persistant, c'est très focusé sur le but à atteindre, c'est presque obsédé. C'est eux qui assurent qu'un projet se rend du début à la fin. Souvent, les signes fixes, c'est comme A, B, C, D. Là, faut voir l'ensemble, il faut y aller une étape à la fois. Il faut faire les choses comme il faut. Fait qu'il y a vraiment comme cet effet-là avec les signes fixes. Ce sont des signes qui sont très vigoureux, solides. Ils représentent la stabilité. Ils aiment les choses qui durent dans le temps. Ce sont des bâtisseurs qui cherchent à solidifier, à consolider. Pour cette raison-là, ils sont souvent entêtés, obstinés, ont de la difficulté à accepter que les choses changent ou à eux-mêmes s'adapter. On va retrouver beaucoup de troubles d'adaptation chez les signes fixes souvent. Aussi, un trait de personnalité des signes fixes, s'ils vous donnent leur parole, vous pouvez leur faire confiance. Ce qui doit être fait va être fait. Parce que leur honneur est en jeu, là, c'est du sérieux, tu sais. Mais si vous leur donnez votre parole, si vous faites des promesses, vous êtes mieux d'y tenir. Ce ne sont pas des signes qui ont le pardon facile ou beaucoup de patience avec l'incompétence. Alors, à prendre en considération. C'est des signes qui aiment être en contrôle de la situation parce que ça les rassure. Ça le dit, c'est des signes fixes, trop de fixité, trop de rigidité. Alors, ils ont tout à gagner à devenir flexibles. Et souvent, c'est un des plus grands challenges dans leur vie, mais c'est là qu'ils vont grandir le plus. C'est leur plus grande leçon de vie, bien souvent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est des personnalités intenses. Évidemment, chacun le fait avec la couleur de son élément. Et le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, le Verseau, signe d'air, gouverné à la fois par Saturne traditionnellement, mais aussi par Uranus, sa planète moderne. Ces deux planètes en font un être à la fois très structuré et excentré, porté à penser en dehors de la boîte. Quand on pense au Verseau, on pense souvent à ça. Alors, on a Saturne, le petit côté sérieux, et Uranus, le petit côté givré. Pour ces raisons-là, ça fait aussi de lui un peu le gardien du passé et du futur, des traditions et de l'innovation. C'est un révolutionnaire aux grandes idées. C'est possiblement le moins fixe des quatre, ou disons le moins solide des quatre. On s'éloigne de la matière ici. On est pas mal plus dans l'éther que dans la terre. On est dans un signe d'air, bien sûr, mais c'est autre chose qu'on regardera ensemble tout à l'heure. On va rester avec Uranus puisque le mois dernier, avec le Capricorne, on a regardé Saturne. Si jamais vous l'avez manqué, vous pouvez retourner voir dans les épisodes. C'était la saison du Capricorne où est-ce qu'on parlait de Saturne. Donc, Uranus, on va regarder du côté de la mythologie. La dernière fois, on a dit que Saturne était le fils d'Uranus. Et ça file toujours contre-intuitif quand on parle de ça parce que on entend toujours Saturne, le père du temps, tu sais, c'est associé au père, associé à l'autorité, tout ça. Alors, on s'imagine toujours que c'est le père ultime, mais tous les pères ont un père, quelque part. Uranus est associé dans la mythologie à Ouranos, qui lui-même représente le ciel, la nuit, le chaos, et que c'est Gaïa, la terre, qui lui donne la forme. De l'union d'Ouranos et Gaïa naissent les titans, les cyclopes, des créatures puissantes et primaires qui représentent les premiers développements de l'univers. C'est important de comprendre à quoi servait la mythologie dans le temps. La mythologie servait à raconter des histoires pour expliquer la psychologie humaine, pour expliquer l'univers, pour expliquer toutes ces grandes choses-là. Alors, on utilisait tout un monde qui sont devenus des archétypes, et toutes ces histoires-là qu'on raconte servent à expliquer la formation de la vie, la psychologie, l'humain et tout ça. Alors, c'est pour ça que ça nous parle encore aujourd'hui et que c'est tellement important. Mais bref, je m'égare. Alors, Uranus et Gaïa mettent au monde des créatures puissantes et un peu épeurantes. Et d'ailleurs, justement, Uranus craint ses enfants terribles, qu'il renvoie au cœur de Gaïa pour qu'ils soient enfermés le plus loin possible de lui, comme enfermés dans la terre. Alors, sa progéniture, il voulait rien savoir. Alors, dans les mythes, on voit souvent ça, justement, de père en fils, c'est très dramatique et le fils tue le père mange les enfants, toutes des histoires comme ça. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut imager, justement, c'est des étapes d'évolution
dans toute cette histoire-là de cosmologie qu'on essaie de raconter dans le fond. Alors, on revient. Donc, les enfants d'Uranus et Gaïa qui sont comme enfermés dans la Terre, dans le ventre de Gaïa, si on peut dire. En réponse, Gaïa a recours à une ruse pour venger sa progéniture et elle-même. On la comprend. Elle extrait donc un diamant de son sein et fabrique une faux pour Cronos ou Saturne, le plus jeune de ses fils. Alors, on a vu ça aussi le mois passé, Saturne avec sa faux. Et Saturne mettra son père en embuscade et imaginez-vous donc qu'il va lui couper les testicules. Mais oui, on parle de testicules ici, là. C'est super le fun. Mais ce que ça symbolise, dans le fond, c'est que Saturne tranche le lien qui fixait la Terre et le ciel. Donc, Gaïa, la Terre, ciel, Uranus. On parle du début de la formation des planètes. Dans le fond, c'est ce que ça représente et le début du temps, si on peut dire. Donc, Saturne qui coupe justement les testicules de son père, la création, tout ça. Et là, il y a une séparation vraiment ciel-terre et les planètes commencent. Donc, le sang jaillit, évidemment, de pauvre Uranus et tout ça s'écoule sur la Terre comme de la pluie et donne naissance à de nouvelles créatures plus raffinées, si on peut dire. Les testicules d'Uranus, elles aussi, sont jetés à la mer et voyez-vous qu'une formidable créature naîtra de ces restes et ce sera une jeune fille que les dieux appelleront Vénus. Alors, aussitôt que Vénus apparaît, viendront lui tenir compagnie Eros, qui représente le désir de s'unir au vivant, et Hyméros, qui veut dire attirance. Tout ça pour imager que même de la destruction ou d'événements terribles peut naître la beauté. Petit rappel. Alors, c'est à ce moment que le règne d'Uranus finit et que celui de Saturne commence, mais lui-même va être supplanté par son fils Jupiter et les Olympiens, comme on a vu dans les épisodes précédents. L'affaire, par contre, c'est qu'on peut pas seulement associer Uranus à Uranus. Cette association-là fonctionne parce que Uranus est le dieu du ciel, des étoiles, et que la planète Uranus est associée à tout ce qui est espace, recherche spatiale, astronomie, astrologie, là, tout ce qui touche au ciel, même les avions, tout ça, qu'est-ce qui touche les airs, dans le fond. Mais dans ce mythe-là que je viens de vous raconter, il n'est pas assez rebelle ou révolutionnaire. Il y a Rick Tarnas qui a écrit un livre super important en astrologie qui s'appelle Cosmos and Psyche, qui est comme une bible moderne de l'astrologie, là. Et lui associe Uranus plutôt au mythe de Prométhéeus. Et qui était Prométhéeus? C'était un titan qui est venu aider Jupiter dans sa rébellion contre son père Saturne et qui par la suite vola le feu des dieux pour l'amener aux humains. Alors, le feu qui symbolise pour les humains à la fois le progrès technique et la connaissance. Alors là, on commence à s'approcher pas mal plus d'une vision globale d'Uranus. Donc, si on combine le mythe d'Uranus, ciel, étoile, chaos primaire de l'univers, et Prométhéeus, le révolutionnaire qui amène une lumière nouvelle aux humains, là, on a l'image complète d'Uranus. Alors, c'est bien important de garder ces réflexions-là en tête et de voir comment les archétypes sont toujours aussi en évolution. Donc, quand on parle d'Uranus, on parle de changement, de rébellion, de liberté, de révolution, l'éclatement des structures, les changements soudains, l'innovation, les inventions technologiques. C'est la brillance intellectuelle, l'originalité et l'émancipation. Ça, c'est vraiment un mot très important associé à Uranus. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que la découverte d'Uranus en 1781 correspond avec la Révolution française, la Révolution américaine, le début du féminisme, l'âge des Lumières, vraiment où est-ce qu'on est sorti de l'obscurantisme de la religion pour vraiment comme dissocier justement l'état du religieux ou enlever la mainmise de la religion sur l'État et que vraiment les gens puissent devenir des libres penseurs. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est revenu à un état où est-ce qu'on a reconnecté avec notre capacité de penser pour nous-mêmes. Alors, viva Uranus! Dépendamment de ces transits, il est souvent associé à des moments forts d'émancipation pour l'humanité et pour la pensée. Aussi. Uranus passe 7 ans dans un signe et ça lui prend environ 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Si tout va bien, vous vivrez un cycle complet d'Uranus, on se le souhaite et je vous le souhaite, qui se développera en 4 étapes.
Alors, toujours associé aux conjonctions, carrés et oppositions, qui sont vraiment les moments toujours importants dans un cycle. Hein. C'est comme nouvelle lune, pleine lune, quart de lune, dernier quart de lune, etc. C'est un cycle qui est associé à des périodes de prise de conscience, d'émancipation, de crise aussi, parfois. Le premier carré est à 21 ans. Alors, souvent, le moment où est-ce qu'on s'éloigne pas mal plus de nos parents, parfois même on quitte la maison pour aller étudier, on va aller se faire notre propre idée, on va aller voir qu'est-ce que d'autres personnes pensent. On rentre dans la vie, on rentre dans la société, on devient notre propre personne. Ensuite, l'opposition à 42 ans, donc l'opposition d'Uranus, connue aussi sous le nom de midlife crisis. Alors, un moment très important de la vie. C'est comme une deuxième adolescence, en fait. C'est le feeling que je suis pas encore vieux, mais je suis plus si jeune non plus. Alors là, il y a comme un ajustement à faire. Ensuite, on a le dernier carré autour de 65 ans. Souvent, c'est le moment, justement, les gens commencent à penser à leur retraite ou à faire un changement ou commencer à faire des choses vraiment pour eux s'ils l'ont pas fait avant. Et ça se complète à l'âge de 84 ans. Et peut-être que certaines personnes, s'ils se rendent à 100 quelqu'un, ils vont avoir un autre carré. Mais souvent, c'est ça. Là, c'est associé à des cycles comme ça, d'émancipation, d'ajustement, là, vraiment important. Alors, où est Uranus dans votre ciel? Peu importe où il veut réveiller cette partie-là de votre charte, ça c'est sûr. Faut voir les planètes qui l'entourent, faut voir à qui il fait des aspects. Alors, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est vraiment une planète justement qui vient brasser le statu quo. Alors, c'est super important. Si on regarde le Verseau lui-même, le Verseau est associé à la maison 11 des amitiés, groupes et associations. Il favorise l'individu au cœur de la communauté et la communauté au cœur de l'individu. Ça, c'est vraiment l'essence de l'esprit du Verseau. Pour cette raison-là, il est souvent considéré comme socialement progressif, humanitaire. Il représente un peu la conscience globale du zodiaque. Ça veut pas dire nécessairement que tous les Verseaux sont humanitaires ou vont se battre pour une cause ou tout ça, tu sais. Certains Verseaux même se sentent un peu aliénés quand ils regardent la société et deviennent de grands anticonformistes, mais d'une façon ou d'une autre, ils vont faire leur chemin en voyant le big picture, tu sais. Ça fait vraiment partie d'eux, là, et de comment ils réagissent par rapport à ça. Ça reste quand même un être très social. Il pourra passer facilement d'un groupe à l'autre sans trop de difficultés, du moment qu'il est confortable avec sa propre individualité. Ça, c'est vraiment son combat personnel. Souvent dans sa jeunesse ou à certains moments de sa vie, il peut se sentir vraiment comme incompris. Où est-ce que je fit? Alors, ça va beaucoup dépendre de l'environnement dans lequel il a grandi. Est-ce qu'on l'a encouragé à être lui-même et il est confortable avec ça? Là, ça va être plus facile. Ou est-ce que, justement, on le forçait à rentrer dans une boîte, puis la boîte faisait pas pour lui, et là, ça va être tout un combat de sortir de ça. Alors, ça dépend beaucoup, justement, de comment il a évolué, si on peut dire. Son symbole aussi, quand on regarde, il est trompe-l'œil. On voit deux petites lignes qui ressemblent à des vagues qui donnent à penser qu'il verse de l'eau. C'est pas de l'eau là qu'il verse. On pense que c'est de l'eau, mais en fait, il déverse des ondes, probablement des ondes cosmiques, électromagnétiques, quantiques, qui sait? Alors, on est pas mal plus proche d'Uranus et du Verseau quand on parle d'électricité, de foudre qui frappe de façon imprévisible, quand on s'y attend le moins et tout ça. Alors ça, c'est beaucoup plus justement le côté Uranus du Verseau. Le Verseau, c'est aussi celui qui, après avoir observé l'état des choses, peut se permettre de penser en dehors de la boîte, comme on disait tout à l'heure, d'entrevoir le big picture, de se reculer un peu. C'est le principe de changement de paradigme. Il y a vraiment comme une compréhension des systèmes en place. Il est curieux de comprendre comment ça marche puis comment je peux améliorer l'affaire. C'est plus fort que lui. Le Verseau, il cherche à optimiser son environnement, à changer les choses. On va penser à des mots comme concept, stratégie, singularité, synthèse, futuristique. Parfois un peu geek, parfois un peu punk, mais toujours un peu anticonformiste ou de champ gauche. C'est sa façon d'être. Ou s'il est straight, il va être comme tellement
fucking straight. C'est comme trop. Puis là, ben là, c'est ça. Ça va être peut-être plus le côté Saturne d'être entêté dans un conservatisme. Là, il peut être très... C'est ça qui est spécial. Il peut être très conservateur aussi, puis un peu zélé dans son conservatisme. Fait que peu importe dans où il est, comment il est, il y a comme vraiment ce côté-là très engagé à être dans qu'est-ce qu'il est. Alors, ça fait partie de lui. C'est souvent un ardent défenseur de la liberté de la pensée, évidemment, de parole aussi, mais on va souvent entendre ça. Le Verseau, c'est pas nécessairement le signe qui laisse paraître le plus ses émotions, mais je vous garantis que vous allez toujours savoir qu'est-ce qu'il pense. Ça, il y a aucun problème à dire qu'est-ce qu'il pense. Mais qu'est-ce qu'il ressent? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est important de lui laisser son espace s'il en a besoin. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans sa tête, de faire du sens de qu'est-ce qu'il vit. Si vous trouvez qu'il n'est pas démonstratif, ne le prenez pas personnel. C'est pas parce qu'il care pas ou qu'il se soucie pas du bien-être. Au contraire. Mais c'est ça, c'est un être un petit peu plus intellectuel, un peu plus rationnel qu'émotionnel, ou plutôt ses émotions vont être filtrées par le côté intellectuel et tout ça. C'est de connecter par la tête pour après l'amener dans les émotions un peu plus, tu sais, c'est vraiment de discuter. Il y a tout cet effet-là avec le Verseau. D'une façon ou d'une autre, son esprit non conventionnel, sa logique implacable et son univers éclaté trouvera toujours une façon de vous charmer, ça c'est certain.